Ok, Tu réduis ton truc là, ne le ferme pas par contre. ça marche. Voilà. Ok. Alors tu me dis, on va commencer à partir... Ouais, tu peux y aller, je pense. Ok, Alors, t'as le truc, pardon, dans ton passe-papier sur le téléphone? oui, C'est copié. c'est ça. C'est collé. C'est copié. Alors, on va pas tarder à commencer. Je voudrais juste voir un peu, on est combien de connectés actuellement? On s'en fout, commence. Ok. Alors, bien sûr, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le live. Moi, ce que je vais vous faire, c'est vous proposer un exercice. Donc, un exercice type bac, où dedans, on mélange des probas et des suites. Donc, ouais, c'est surtout pour pouvoir appliquer les suites. Donc, au niveau, donc là, normalement, vous voyez le sujet à gauche. Et donc, c'est celui-là qu'on va faire. Et après, si vous-même vous avez des questions de devoir que vous voulez que je traite durant le live, n'hésitez pas. Donc, on voit que avant le début des travaux de construction d'une autoroute, une équipe d'archéologie préventive procède à des sondages successifs en des points réguliers espacés sur le terrain. Lorsque le énième sondage donne lieu à la découverte de vestiges, il est dit positif. L'événement, le énième sondage, est positif et noté VN. On note PN la probabilité de l'événement VN. L'expérience acquise au cours de ce type d'investigation permet de prévoir que si un sondage est positif, le suivant a une probabilité égale à 0,6 d'être aussi positif. Si un sondage est négatif, le suivant a une probabilité égale à 0,9 d'être aussi négatif. On suppose que le premier sondage est positif, c'est-à-dire que P1 est égal à 1. Alors on nous demande de calculer les probas des événements suivants. A. Les deuxième et troisième sondages sont positifs. Et petit b, les deuxième et troisième sondages sont négatifs. Alors, on va donc répondre à cette première question. Alors, je vais comme ça en même temps tester la tablette tactile. Graphique. Tablette graphique, pardon. Elle va se vexer. Alors, c'est particulier parce que j'ai... Elle se décale, ok. Alors, nous allons voir. Tu peux mettre ta main dessus, hein, Ça marche. tu peux laisser reposer ta main dessus. Mais c'est bizarre que je vais écrire que sur le côté droit. Oui. Si je me mets là, ça fait ça. Bah oui, c'est le principe, ça occupe tout l'écran. Mais Ok. tu peux laisser reposer ta main dessus, c'est ce que je te dis. Ça marche. Ta main où t'écris, tu sais, ça va pas, voilà, pas de problème. Alors, on nous demande dans la question 1 de calculer la probabilité que V22 inter V3 soit positif. Donc, c'est ici, voilà, on nous demande les deux en même temps. Nous, ce qu'on sait, si jamais on fait un petit arbre, pardon, il faut que je fasse CTRL Z. En même temps, il faut que je m'habitue à ce système d'écriture. Ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Alors, on nous dit que P1 est égal à 1. Donc, ce qui veut dire que pour le premier sondage, forcément, ici, on a 0. Ouais. Si je considère donc V2, et comme le premier est positif, c'est-à-dire qu'on a trouvé des vestiges, et dans l'énoncé, il nous dit que la probabilité qu'on trouve des vestiges après est de 0,6. Donc après, bon, ici on a V2 bar, donc forcément on a 0,4. Et donc V3, comme on a eu des vestiges aussi avant, donc forcément c'est aussi 0,6. Et donc V3 bar, ici on a 0,4. Alors l'arbre n'est pas demandé, mais c'est plus simple quand même pour expliquer. Et dans ce cas de figure, entre V3 et V3 bar, ici, ils nous disent que si on n'a pas trouvé de vestiges, la probabilité qu'on en trouve pas à la suite de nouveau est de 0,9. Donc ici, on a 0,1. Donc moi, si je veux faire P de V2 inter V3, ça veut dire que je vais faire cette branche-là. Alors techniquement, j'aurais partir même d'ici, mais bon, c'est 1, donc x1, ça va pas changer grand-chose. Donc moi, je vais avoir le truc ici. Donc ce qui fait que la probabilité V22 inter V3 va être égale donc à la probabilité, alors si j'écris bien tout, V2 fois la probabilité de V3 inter V2. Ce qui nous fait 0,6 fois 0,6
Et donc 6 fois 6, 36. Donc 0,36. Si je fais l'autre, alors je retourne. Ici c'était la partie A. Si maintenant je fais la partie B, donc je demande, ils nous disent qu'on cherche que cette fois-ci le deuxième et le troisième sont négatifs, c'est-à-dire que V2 bar inter V3 bar. Donc on demande de chercher celui-là. L'arbre je l'ai déjà fait, donc en fait on est cette partie-là. Et donc tout simplement, je vais avoir P de V2 bar inter V3 bar qui va être égal à P, une parenthèse, de V21 bar fois P de V3 bar sachant V2 bar qui va être égal à 0, alors là on a 0,4 fois 0,9. 4 fois 9, ben, ça fait également 36, donc 0,36. Puis j'oublie pas de répondre que eux, ils ont appelé dans le sujet l'événement A le fait qu'on ait le deuxième et le troisième positif, et l'événement B le fait qu'on ait le deuxième et le troisième négatif. Donc on va quand même conclure en disant que P de A est égal à 0,36. Non, il n'y a pas de parenthèse là. CTRL Z. Et P de B est égal également à 0,36. Donc valeur ici et ici. Donc là on a répondu à la première question. La deuxième question, on demande de calculer P de 3 pour que le troisième sondage soit positif. Alors, le truc, il faut effacer tout ça. On va effacer comme ça. Alors, je vais pas effacer mon arbre, je vais m'en servir. Hop. N'oublie pas que tu peux changer de couleur. Hein, oui. Alors, donc la deuxième question. C'est quoi, c'est celui-là ou celui-là? Celui du haut. D'accord, alors par CTRL Z. Pareil, je peux changer de couleur. Ok. Hey. Alors, ce qui fait qu'on me demande quoi? On demande de calculer la probabilité de V. Alors ça change plus très bien de couleur. Ah oui, d'accord, dès que je clique, ça tape. Eh oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, c'est beaucoup plus dur à manipuler. Je crois que je vais rester sur le bleu. Ouais, reste sur le bleu. Mais au pire, tu sais, tu tapes t'as ta souris, là, tu changes de couleur à droite, ouais. là-bas, tu vois. Je vais... Dans la palette. Ouf, c'est pas évident. Non, bon. Alors, bref. Donc je vais calculer P de V3 qui s'appelle justement P3. Alors, pour calculer ça, donc là, c'est l'avantage, on a notre arbre, et donc, on est d'accord qu'ici, on a la probabilité de V3 sachant V2, et ici, on a la probabilité de V3 sachant V2 bar. Donc nous, ça a été un peu combinaison un peu des deux. Donc il va falloir qu'on fasse cette branche ici qu'on avait déjà calculée qui fait 0,36. Oups. Et la branche qu'elle a, il faut maintenant la calculer. 0,4 fois 0,1 qui nous donne 0,04. Techniquement, donc nous on veut le V3 là et le V3 là, donc il va falloir additionner les deux. Alors ça c'est sur notre brouillon, c'est facile à faire. Au niveau rédaction, parce que pour il faut quand même rédiger un minimum. Donc si on veut faire P de V3, donc en réalité c'est qu'on fait P de V2 bar inter V3, oula mon 3 plus P de V2 inter V3. Donc ça veut bien dire celui-là plus celui-là. Voilà. Et donc ça on l'a calculé. Ce qui faisait justement, donc celui-là c'était le 0,4 fois le 0,1 plus le 0,6 fois 0,6. Au pire celui-là on l'avait déjà calculé dans la question précédente. Ce qui nous explique notre 0,04 plus 0,36, ce qui nous donne 0,40 pour la probabilité P3. Jusque là c'était assez simple, on peut presque dire que c'est du niveau de première. Maintenant la question 3. Où là, on va commencer à introduire des notions où ça va se transformer avec des suites.
Donc dans la question 3, donc n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. Recopier et compléter l'arbre ci-dessous en fonction des données de l'énoncé. Et après, on verra que on va avoir des histoires de P de n, et donc ça va se transformer avec des suites. Oups, j'en ai fait trop du contrôle. Alors tu fais CTRL Y 2 fois. Encore, voilà. Ok, parfait. Yes. Alors, pour le 3, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. On nous demande donc de faire l'arbre, on va faire ce truc-là. Donc ici j'ai Vn en réalité, là j'ai le Vn plus 1. Alors j'aime toujours mettre des titres, alors marquer arbre. Hop. Ici j'ai le Vn plus 1, on va faire comme ça peut être joli. Bar. Ici on a Vn bar, Vn plus 1 et Vn plus 1 bar. Alors cette question paraît compliquée, mais en fait elle est très très simple. Puisque la probabilité d'avoir Vn, donc en plus ils nous la donnent, ils disent que c'est Pn, et la probabilité ici d'avoir Vn bar, c'est forcément 1 moins Pn. Et là, en fait dans l'énoncé, on nous dit que la probabilité d'avoir de découvrir de nouveau des vestiges, elle est de 0,6 quand on sait qu'il y avait déjà des vestiges. Que l'investigation d'avant, il y avait déjà eu des vestiges. Donc ici, on sait qu'on a 0,6. Et donc là, forcément, on a 0,4. De l'autre côté, on nous dit que si un sondage est négatif, le suivant a une probabilité égale à 0,9 d'être négatif. Donc on est ici, donc on sait que là c'est négatif. Le suivant sera négatif aussi avec la probabilité de 0,9. Donc il n'y a plus à compléter 0,1. En fait, il n'y avait pas vraiment de calcul. Ils auraient pu même poser cette question en tout premier. Donc voilà là-dessus. La question 4. Alors, pour tout entier naturel n non nul, on nous demande d'établir que Pn plus 1 est égal à 0,5 Pn plus 0,1. Alors là, en fait, dans la question, il nous donne la réponse. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on nous demande d'avoir, en réalité, Pn plus 1 en fonction de Pn. S'ils avaient été moins sympas, ils nous auraient... Voilà. S'ils avaient été moins sympas, ils nous auraient juste posé justement cette question-là, sans nous donner la réponse, et en fonction de Pn. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir comparer avec la réponse qui est dans la question 4. Alors, on va calculer le Pn plus 1. Pn plus 1, c'est la probabilité du Vn plus 1, qui est ici. Alors, comme tout à l'heure, pour ça, on va chercher la probabilité de Vn plus 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire la probabilité de Vn plus 1 inter Vn plus la probabilité de Vn plus 1 inter Vn bar. Donc en gros, on veut cette branche-là et cette branche-là, les deux où il y a le Vn plus 1. Et donc ça va être ça fois ça, et ça fois ça. Alors, forcément c'est exprimé en fonction de Pn cette histoire. Puisque ici, ça va me faire Pn fois 0,6. Donc là, on va dire que j'ai 0,6. On va refaire un 0, qui ressemble à un 0, voilà. 0,6 Pn plus, donc apparemment j'ai 0,1 fois 1 moins Pn. Donc ici, bon là ça nous fait 0,6 Pn plus 0,1 fois 1, bon bah ça, 0,1 et moins 0,1 Pn. Et donc tout simplement, ce qui va nous donner 0,5 Pn plus 0,1. Alors ça serait pas mal si jamais la réponse correspond à celle de l'énoncé, et ben c'est parfait. On ne s'est pas planté dans les calculs.
Donc voilà. Et on va aborder la dernière question. Alors, la dernière question qui est mise sous forme de... Il y a 3 questions dedans. Et en réalité, en fait, ça parle des suites auxiliaires. Donc c'est quelque chose qui, normalement, on découvre en première. Et qu'on applique aussi très régulièrement en terminale. Donc il va falloir bien maîtriser ce truc-là. Ça, c'était un sujet type bac. Hein. C'est même un sujet de bac tout court. Oui, c'est un sujet de bac. C'est quel truc d'ailleurs? Centre étranger, quelque chose? Je sais plus. Bon, je trouve. Encore une fois, je suis allé trop loin. Hop. Ah oui, d'accord. Qu'ici, là? Non. Encore? Voilà. Oula! Et il m'efface pas ça. Bah, j'ai fait un dessin. Quoi? Fais un dessin. CTRL Z. Encore un coup. Ah! Tiens. Bah, prends. Attends, bouge pas. Je vais voir la souris. Et bonjour, c'est pour le ramassage des poubelles. Attends. Isou. Oh. Je vais remettre ça en blanc. Précisément. Voilà, parfait. Heureusement, j'ai un technicien. Eh oui. C'est bon? Ouais, voilà, on peut continuer. Donc là, c'est sur reparti. En piste. Question numéro 5. Alors, on nous dit, on note U la suite définie pour tout entier naturel n, non nul, par UN, qui est égal à Pn moins 0,2. Donc ça, je trouve que c'est toujours bien de le noter un peu dans un coin, que UN égale à Pn moins 0,2. D'ailleurs, je pourrais aussi noter que Pn plus 1 est égal à 0,5 Pn plus 0,1. Donc là, on voit qu'on a une suite qui est écrite de façon récurrente pour le Pn plus 1 ici, car il est en fonction de Pn. Donc c'est intéressant de marquer tout de suite le P0. Alors ici, c'est pas vraiment P0, c'est P1. Et notre P1, dans l'énoncé, ils nous disent qu'il est égal à 1. Comme ça, on a notre premier terme et notre formule de récurrence. L'histoire de poser une suite en fonction d'une autre, c'est justement pour pouvoir aider à transformer la suite Pn, qui est ici, donc de manière récurrente, à la transformer de manière explicite. Et donc pour ça, on va voir qu'il y a plusieurs étapes à faire. Et donc on va commencer par la première, qui nous demande d'abord de montrer que U est une suite géométrique. On démarrera toujours par cette question. Alors soit on va nous demander de démontrer qu'elle est géométrique, soit on va nous demander de nous démontrer qu'elle est arithmétique. Soit ils nous disent dans la question donner la nature de UN. Là, ce qui est bien, c'est comme ça, ils nous donnent la réponse en disant qu'elle est géométrique. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous, on va essayer de trouver justement la fameuse nature de UN. Hop, la parenthèse est mal mise. Voilà. Oups, non, j'ai voulu souligner. Je ne suis pas encore très habile avec ce genre de style. Faut que tu prennes l'outil ligne. Ouais. Non, là, pour souligner, je barrais le truc. Alors... Ah merde. Non, c'est bon, j'ai viré. Je renonce, je souligne pas mon titre. Dès que j'arrive pas à le mettre en noir comme il faut. Non, mais t'as un outil ligne. Ah oui, mais attends, Non, mais c'est... c'est... disparu. Bon, ça fait Ouais, c'est pas grave. On verra l'autre fois. Les formes, ça sera pour plus tard. Oui. Alors, j'ai perdu le fil là. Très bien. Donc on va commencer par calculer UN plus 1. Donc nous, on a le UN en fonction de Pn. Donc si je marque UN plus 1, bah forcément, ça va être en fonction de Pn plus 1. Moins 0,2. Alors, le Pn plus 1, on est ici à 0,5 Pn plus 0,1 moins 0,2. Je vais simplement remplacer ça par le truc qui est là. Donc ici, ce qui nous fait 0,5 Pn
Alors 0,1 moins 0,2, ça va, ça fait moins 0,1. Et jusqu'à présent, bon voilà, on a un truc comme ça. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Alors quand on ne sait pas trop comme ça, en fait, si on demande qu'elle est géométrique, il faut qu'on cherche un facteur commun. Entre 0,5 et 0,1, c'est pas flagrant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer le truc qui est là avec le petit facteur qui serait ici. Donc on est censé avoir un facteur 1. Donc en gros, c'est-à-dire que tout le nombre qui est là, il va falloir que je le factorise. Et donc je vais marquer 0,5 devant, facteur de Pn. Et dans ce cas-là, 0,5 fois quoi pour obtenir 0,1. Donc tout simplement, c'est 0,2. Puisque si je fais 0,5 fois 0,2, donc 5 fois 2, 10, et on a bien ici notre, c'est comme j'avais dit ça. Donc voilà. Après, si vraiment paniquer calculatrice, mais bon, je suis pas très friand avec calculatrice pour ces petits calculs. Alors une fois qu'on a ça, j'ai mon facteur 0,5 et il se trouve que ce truc là, c'est l'élément ici. C'est égal en fait à UN. Donc ce qui fait qu'ici j'ai UN. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai démontré que UN plus 1 est égal à 0,5 UN. Donc, UN est géométrique de raison 0,5. Alors, même si on ne le demande pas, je donne le premier terme, mais je crois qu'en plus on nous le demande. En préciser le premier terme et la raison. Donc en gros, il va falloir que je calcule U1. Et donc U1, donc je reprends toujours ce qu'il y a ici, donc UN qui est égal à Pn moins 0,2. Donc ce qui fait que U1 va être égal à P1 moins 0,2. P1 ça fait 1. Moins 0,2, donc ça me donne 0,8. Donc là j'ai mon premier terme. Et donc je pourrais très bien réécrire U1 égale à 0,8 et UN plus 1 qui est égal à 0,5 UN. Donc voilà, donc là j'ai exprimé ma suite géométrique. Alors, on va pouvoir arriver à la question B. Exprimer Pn en fonction de n. Alors, c'est là l'avantage de connaître quand on a un truc de ce genre. Donc ça veut dire l'histoire d'une suite auxiliaire. De savoir qu'en fait les questions sont toujours dans le même ordre. Le fait de donner la nature de UN, donc démontrer que c'est géométrique arithmétique. Car la question qui suit, normalement, c'est d'exprimer UN en fonction de n, puis après d'exprimer Pn en fonction de n. Parce que là, il nous demande directement Pn en fonction de n. Sauf que si je ne fais pas UN en fonction de n, je ne vais pas pouvoir répondre à la 5b. Donc ici, on va exprimer notre UN en fonction de n. On sait qu'elle est géométrique. Et donc la formule, c'est Q puissance n fois U0. Donc, donné qu'ici Q c'est 0,5 puissance n fois le U0, c'est-à-dire fois 0,8. Et donc ça c'est UN en fonction de n. Et comme ça je vais pouvoir répondre à la question B. Alors le truc c'est pour effacer, je suis obligée forcément d'effacer le dernier truc que je viens d'écrire pour avoir de la place. Allez, on va faire comme ça la 5b. Alors ici la conclusion on avait dit, je vais la remettre, U1 qui est égal à 0,8 et UN plus 1 qui est égal à 0,5 U de n. Et on avait conclu que de façon récurrente, ça donne UN 0,5 n fois 0,8. Donc si je veux faire la 5b, on nous demande donc Pn en fonction de n. Et donc Pn en fonction de n,
va nous faire... On va repartir d'ici, de ce truc-là. Donc, c'est-à-dire que je sais que UN est égal à Pn moins 0,2. Ce qui veut dire que Pn est égal à UN plus 0,2. Et étant donné que UN, je le connais, c'est ce truc-là, ça va me faire 0,5 puissance n fois 0,8 plus 0,2. Donc là, j'ai répondu à la question. La 5b. Donc on voit bien l'utilité d'avoir ça pour pouvoir le remplacer. Maintenant, on va répondre à la 5c. Et on nous demande de trouver la limite. Limite de Pn. Non, j'arrive toujours pas à souligner. Alors, là on l'a de façon explicite. Donc cette façon explicite, c'est très simple. On va d'abord considérer là où j'ai le exposant n. Donc on va d'abord chercher la limite de 0,5 puissance n. Et vous savez que quand la limite de q puissance n avec q qui est compris entre 1 et 0, et ben, la limite va tendre vers 0. Et si on avait avec q qui était supérieur à 1, on aurait une limite de q puissance n qui est de plus l'infini. Donc ça, c'est les petites règles qu'on voit avec les suites géométriques. Alors, je vais effacer ce que je viens d'écrire pour avoir de nouveau de la place. Oups. Donc ici, ça va tendre vers 0. Si je fais limite donc, de 0,5 puissance n fois 0,8, comme on a dit que ça tend vers 0, le fait de multiplier par un nombre, ça va toujours tendre vers 0. Et ce qui fait qu'au final, limite de 0,5 n fois 0,8 plus 0,2, donc tout ça, on vient de dire que ça tendait vers 0. Donc forcément, 0 plus 0,2, ça fait 0,2. Donc on va pouvoir conclure que limite de un est égale 0,2. Alors, c'est vrai que vous avez appris qu'au niveau de la notation, donc là j'ai fini de répondre, on met n tend vers plus l'infini. Pour les suites, c'est pas obligatoire, parce que n ne peut que tendre vers plus l'infini. N est un entier naturel, donc déjà, il démarre à 0, il peut pas tendre vers moins l'infini. Puis on peut pas tendre vers un nombre comme le nombre 3, puisqu'on peut pas s'y rapprocher. Comme on est des entiers, le plus proche de 3, c'est soit 2, soit 4, et après on peut pas le faire tendre. Donc en fait, avec des suites, il n'y a pas vraiment le choix, ce qui fait que c'est pas une obligation de le marquer. Et d'ailleurs, si on pose la question, quand on vous demande juste la limite de Pn sans préciser, que là, dans l'énoncé, ils l'ont précisé, en fait, il n'y a que celle-là à faire, quoi. Donc là, voilà. Donc là, on a terminé l'exercice. Donc on voit que quand on a répondu à chaque question, c'est pas si compliqué que ça. Chacune prise indépendamment. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous a paru trop compliqué. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous voulez que je réponde. Si tu veux des trucs plus compliqués, toi tu as une pile de feuilles là. Ouais. Tu prends. Et je vous montre ça à la caméra? Alors non. Fais voir, c'est celle-là? Avec ces jolis symboles? Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'en dessous. Celle-là. Celle-là? Ça? Oui, je crois. Tu vois? Oui, c'est ça, voilà. Là, t'as des intégrales. Et ils n'ont pas fait les intégrales encore. Ils sont fous. C'est enfin... Fais des intégrales. C'est enfin en milieu de terminale. Mais c'est pas grave, fais des intégrales en direct. Allez, vas-y. En plus, c'est pas reparti, ça. Ah oui, ah bah là... sinon, tu résous cette équation différentielle. Ce que je vais faire, c'est déjà petite révision si tu veux attaquer les intégrales pour faire un truc très simple. Petite révision sur dérivées primitives. Allez, c'est parti. Comme ça, on peut faire une petite intégrale. Allez, vas-y. Et tu fais une des intégrales que j'ai mises là? Non, celle que tu as mise, pas partie, je crois que je vais les paumer. Hein. Non. Il y en a une au dos, mais t'as la solution avec si t'y arrives pas.
D'accord, 1 sur cos. Bah oui. Intégrale de 1 sur cos. Alors, je vais essayer de cette fois-ci pas faire trop loin. Oups, allez, je garde mon dernier point, comme ça je suis sûre de pas tout virer. C'est le petit indice, tu vois. Donc, en première, normalement, vous avez vu les dérivées. Donc, truc très simple, si vous avez 3x, je sais pas moi, exposant 7, dérivée, ça nous fait 21x puissance 6. Là où c'est plus compliqué, c'est si je vous demande l'inverse, c'est-à-dire que vous avez ce résultat-là, il faut essayer de retrouver celui-là. Alors, là ça va, vous avez la réponse sous les yeux. Mais si par exemple je prends 8x au cube, et donc là je vais faire cette fois-ci la primitive. Donc on a dit l'inverse. Donc je cherche l'élément qui, quand je dérive, me donne ça. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on dérive, on sait que l'exposant il descend de 1. Donc ici, ça va être forcément une puissance 4, pour que quand je dérive, ça me donne une puissance 3. Et puis quand je dérive, vous savez qu'il y a un 4 qui passe devant. Donc si j'ai un 4 qui passe devant, ça va faire 4 fois quoi pour obtenir le 8 qui est ici? Voilà, ça va être simplement 4 fois 2. Donc on voit que là j'ai trouvé l'élément qui, quand je dérive, me donne ça. Donc ça c'est le principe de la primitive. D'ailleurs je pense que certains d'entre vous ont commencé le chapitre de la mécanique. Vous savez que par exemple quand vous avez l'accélération qui est égale à moins g, dans beaucoup de cas, et qu'on vous demande après de trouver la vitesse et de trouver la position, en réalité, en fait, une fois que vous avez ça, vous devez faire primitive et primitive. Donc ça vous donne déjà une première approche des primitives. G, c'est la gravité. Donc par exemple, quelle est la primitive de 3? Alors ce n'est pas la valeur de la gravité, 3, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qui, quand je dérive, me donne 3? Bah, vous savez que c'est 3x. 3x, quand je dérive, me donne 3. Donc si j'ai juste g qui est une valeur, forcément, sa dérivée, ça va être moins g fois, alors x, ça serait la variable. En physique, la variable, c'est le temps. Alors, un truc qui est aussi important quand on dérive, alors là, je commence à me... Il faut que je gère ma place. Donc si je par exemple, j'ai juste... allez, j'ai une fonction qui fait 2x moins 1, et que je veux faire la primitive. Alors la primitive, c'est notre grand F. Ben, qu'est-ce qui peut me donner 2x? Vous savez que l'exposant, je le monte de 1, c'est x au carré. Et en fait, quand je dérive, il y a le 2 qui passe devant, donc ça, c'est juste x au carré. Moins 1, ben, ça va être moins x. Parce que moins x quand je dérive, c'est moins 1. Mais en réalité, je peux très bien écrire plus 3. Puisque dérivé de 3, ça fait 0. Mais là, j'ai choisi de mettre 3, je peux très bien mettre 4. Enfin, en gros, je peux mettre n'importe quelle constante. Donc quand on primitive, il faut bien penser à rajouter constante derrière. Et donc là, c'est pareil pour ici, en mécanique. Principe des primitives, on va rajouter plus une constante. Alors je vais l'appeler C1. Parce qu'en fait, on va voir que si je reprimitive, il va falloir que je rajoute une autre constante. Donc là, j'ai moins gt, donc t, on est la variable. Je veux primitiver, donc forcément, je vais avoir un t carré. Quand je vais dériver ça, je vais avoir toujours le x2 qui passe devant, puisque t carré, ça me donne 2t. Et comme il n'y a pas de facteur 2, je vais devoir marquer un demi. Donc on va avoir le moins un demi de g. Donc là, si vous vérifiez, si j'arrive ça, j'ai bien le truc qui est là. Maintenant, quand j'ai une valeur, si je veux faire la primitive, il faut que je fasse bien C1 fois t, puisque quand j'arrive, le t y part, ça fait bien ça, plus une autre constante. Donc là, ça va, en mécanique, on se contente juste de faire des primitives de petits polynômes. Donc ça reste très simple. Ça vous donne déjà une première approche des primitives. Bon alors Gaëtan veut que je vous montre les intégrales. Oui. Et comment ça on fait que des primitives de petits polynômes en mécanique? C'est quoi cette mécanique de bras glacés? C'est la mécanique de terminal. Ouais. Il n'y a pas de frottement? Non, c'est toujours négligé en terminal. Ouais. Alors, je vais me trouver un petit bac où c'est pas négligé, tu vois. Ouais. Non, il n'y en a pas. Bon, merci.
Alors, on va prendre, je sais pas, on va mettre, allez, 3x ouais, non, c'est trop simple. 3x, je sais pas moi, bon, allez, 3x, moins 2 dx. Donc là, je vais faire une primitive, pardon, une intégrale de ce truc-là. Alors, au niveau de calcul, T'as pas oublié une parenthèse? ah, tu mets des parenthèses ici? Bah oui, parce que sinon c'est que le 2 qui se multiplie par dx, Ça marche. il me semble. Alors, en première étape, entre crochets, on fait simplement la primitive de ce petit polynôme. Alors c'est facile, le x, on a dit qu'il y avait du x carré. Quand je dérive, bon, il faut que j'ai mon 3, et quand je dérive, il y a un 2 qui va se mettre, donc on va mettre 3 demi. Oups. Moins, et donc 2x, alors techniquement plus constante, mais on verra que pour les intégrales, on n'a pas besoin de le mettre. En fait, ça se simplifie après. Donc on le met jamais en fait. Donc on le fait entre 0 et 1, ce qui fait que ici, je vais d'abord mettre le 1, la valeur de 1 à la place de x, ce qui va me faire 3 demi fois 1, alors 1 au carré, bah ça fait 1, c'est très bien. Moins 2 fois 1, ça fait 2, nickel. Et après on fait moins, et donc là je mets x 0, bon bah ça va nous faire 0, moins 0, bon en gros ça fait moins 0. Donc il n'y a plus qu'à faire 3 demi moins 2, alors 2 c'est 4 demi, ce qui me fait moins 1 demi. Alors si jamais c'est la première fois que vous voyez les intégrales, vous avez sûrement pas compris grand chose, je vais vous marquer la formule. Quand on a intégrale entre a et b d'une fonction, dx, en première étape je fais sa primitive, entre a et b, et après je fais le f de b, donc de la valeur qui est ici, moins le grand F de A. Donc en fait, c'est pas compliqué. Faire une intégrale, c'est juste faire une primitive et de remplacer des valeurs un peu comme niveau de troisième, on met des valeurs dans une fonction pour faire le petit calcul. Donc ça, c'est le principe tout simple d'une intégrale. Oups. La partie la plus dure, c'est bien sûr de savoir faire des dérivés. Et en fonction, si c'est des polynômes, ça va. Le reste, on verra que c'est pas très compliqué. Il y a des méthodes. Alors, la question. Est-ce que vous voulez que je continue à vous faire sur les primitives? Moi je pense que tu pourrais faire, plus loin. Tu pourrais intégrer x entre n et n plus 1. Intégrer x entre n Et n plus 1. et n plus 1. N étant entier, on va dire. D'accord. Et en fait, c'est l'intégrale des prépas scientifiques. C'est-à-dire? Après, tu fais l'application numérique pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, et tu vas comprendre. Ça marche. Bon alors, x, on va faire bêtement la formule de tout à l'heure. Primitive de x, j'ai x carré, forcément. Et puis, comme il y a un fois 2 qui se met et qu'il n'y a pas, ça va faire un demi. Entre n et n plus 1. Donc ça, je vais le mettre ici. Ce qui nous fait 1 demi de n plus 1 au carré. Moins 1 demi de n. Alors ça, il va falloir, si on veut simplifier, développer ce petit truc-là, qui est une identité remarquable. Donc 1 demi de n carré plus 2n plus 1, moins 1 demi de n. J'ai oublié un carré là. Puis j'ai bien mis carré, mais lui aussi il a un carré. Hop, c'est mieux. Ce qui va nous faire 1 demi de n carré plus n plus 1 demi moins 1 demi de n carré. Alors c'est bien, ça s'élimine. Ce qui va nous faire n plus 1 demi. Donc voilà, c'est tout simple. Maintenant, tu voulais que je fasse avec les valeurs... Ouais, tu le fais avec 0. Avec... n égale 0? Ouais, n égale 0, n égale 1, n égale 2. Alors n égale 0, l'intégrale qui va être entre 0 et 1. J'ai compris dans le chat. Super. On a un demi. N égale 1. On a 3 demi. N égale 2.
5 demi. Bah, c'est une suite arithmétique, en histoire. Alors oui, il vaut mieux, mais... En fait, c'est comme ça qu'en prépa, ils s'appellent pour les années. Quand ils sont première année, ils s'appellent les 1,5. Parce que quand tu intègres l'X c'est Polytechnique. Oui. Voilà, tu intègres l'X entre 0 et 1. Les concours sur au mois de mars. Bah, t'es un 1,5. Deuxième année, ils sont 3,5. Et quand ils cubent, bah, en fait, ils sont en 5,5. Voilà. D'accord. C'est amusant. Ça marche. Allez, fais une intégrale méchante maintenant. Une intégrale méchante. Allez. Il insiste. Allez. Le problème, c'est qu'il me lâchera pas. Non. Vous avez pas des questions à me poser Vous êtes Si, sûr ils ont des questions, regarde, ils disent pose, fais l'intégrale méchante. Ils le disent tous là. Ça marche. Ils sont 15 000 là. On va faire l'intégrale méchante. Allez, go. Allez. Oups, intégrale. Il marche plus. Ça va, lui non plus, il veut plus marcher. Il marche plus. Regarde. Attends, excuse-moi. Fais voir une seconde. Sauvé. C'est parce que tu l'as cassé en fait. Je pense que t'es. Oh, je sais pas. Il veut plus. Pourquoi? Vas-y, clique dans le logiciel avec la souris. Ok. Alors attends, fais voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai peut-être fait un contrôle Z de trop. Alors attends. Si je fais ça. Intéressant. Ok. Alors. Là, du blanc. Je reprends ton bleu. Voilà. Ah! Attends, t'as vérifié que ça marche? Oui. Ok. Pas besoin de vérifier que ça marche. Ça marche. Tu vas t'en sortir? Oui. Alors, on va attaquer sur... Je vais y arriver avec mon crayon. Alors, intégrale, Oui. x au carré, sinus x. Oui. Tu m'as mis entre quoi et quoi? Non. Tu t'en fiches? Non, tu veux faire la primitive et tu oublies pas le dx. Voilà. Ah oui. Alors, intégrale par partie. Si je ne marque pas la formule quelque part, je pense que ça va vous poser problème. Sinon, tu leur fais la méthode DI. Non, non. Tu leur feras toi la simplification. D'abord, je respecte la véritable méthode, quoi. Oh. Ils se verront en classe. Oui, parce que Oh. Gaëtan nous a trouvé une simplification. Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Alors, vous vous rappelez que quand on fait la primitive de u fois v, ça nous donne u'v moins uv'. Oui. Et donc, dans le principe, c'est que si jamais je considère celui-là, u'v, je vais donc avoir u fois v, hop, moins uv'. Un truc de genre. C'est ça. Ce qui fait que moi, je vais considérer que l'un des deux est le u' et que l'autre est le v. Et comme ça, je pourrais faire une simplification de ce genre. Alors, on va me dire, mais en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas simplement la primitive de ça? Alors, si, avec ceux avec qui j'ai commencé pour les primitives, si jamais j'ai une fonction fois une autre fonction, faire la primitive de ça, c'est un peu game over. Soit j'ai u' fois u, et là c'est faisable, même si c'est un u puissance n. Soit j'ai u' sinus u, à la rigueur. Là, bon, ce qu'il y a dedans, quand je dérive, ça fait 1, ça ne fait pas x au carré. Donc, même principe si je l'ai avec cossu, ça je peux faire. Si j'ai un u' sur u, oui. Donc, mais si j'ai ça, c'est game over. Pareil, si j'ai un u sur v, game over, je peux pas faire. Alors, c'est pour ça qu'on utilise une autre méthode. Alors, je vais essayer de ne pas tout effacer, nickel. Donc ici, il va falloir pas se tromper duquel qu'on va choisir. En règle générale, on prend plutôt le polynôme qui va être celui qui n'est pas dérivé. Effectivement, si je prends, alors il faut que je me trouve un petit coin, on va faire un petit coin là. Si je prends v qui est égal à x carré, v', j'ai écrit u', ça veut dire que v' est égal à 2x. Et le u', qui est actuellement sinus x, je vais devoir faire la primitive ici. Là, j'ai fait la dérivée, et pour lui, il faut que je fasse la primitive. Alors, les primitives des fonctions de trigo, c'est très simple. Il suffit de faire connaître légèrement son cercle trigo. Ici, vous vous rappelez que c'est l'axe des cos. Ici, c'est celui des sines. Donc là, c'est des sines, mais en négatif. Et là, c'est des cos en négatif. Quand je dérive, on passe par là. Hop.
Et quand je primitive, je passe par là. Oups. Donc actuellement je suis à sin et je vais faire une primitive. Ça nous fait donc moins cos. Moins cos x. Donc on va faire entre crochets, donc la partie qui est ici entre parenthèses, qui va être en fait le entre crochets. Et on a u et v. U et v, c'est-à-dire x au carré. Alors non, faut pas que je mette le moins comme ça, puisque c'est x carré fois moins cos x, donc on va plutôt mettre moins x carré cos x. Donc j'ai cette partie-là. Après je fais moins. Alors pour l'autre, en fait, il faut que je fasse l'intégrale. L'intégrale du u fois v, et donc c'est-à-dire non, ici il y a un petit problème. Du u fois v prime. J'ai mis lui ici. Donc ça. Oh là là, mais vous auriez dû me le dire. Mettez ça là-bas, c'est un plus. Attends. T'es perdu? Ouais, petit problème de signe à ce niveau-là. Bah c'est un plus, non? Ici? Bah je sais pas, t'en es où? Ah non, mais c'est moi qui ici c'est un plus. Oui. Attendez, on va effacer. Donc ici c'est un moins. Voilà. Oui, la formule déjà, si je me plante dans la formule, il y a un problème. C'est le u sur v quand on dérive qui est u'v moins uv' sur v carré. Mais avec u fois v, c'est bien avec un plus ici. Et ce truc là, comme moi je veux ça, ce truc là va de l'autre côté, ça fait moins. On est ok. Et personne ne l'a remarqué dans le chat. Non. Même moi je l'ai pas remarqué. Bon, ça va. Non, donc lui il faut que j'en mette son plus, et voilà. C'est mieux. Donc ce qui fait qu'ici j'ai u fois v', donc u ici fois v'. 2x, alors il manque un moins encore, on va mettre un plus là. Oui, parce que le moins là, on peut le sortir, ça fait ça. Linéarité de l'intégrale. Exact. dx. Ok. Alors là, on a, ça c'est facile, parce que ça, le crochet c'est déjà un peu une note primitive. Pas besoin de refaire une primitive de ça. Mais là, il faut que je fasse la primitive de ça. Et on a vu tout à l'heure, si on n'est qu'un cos, il faut qu'on ait un u' cos u. Enfin, c'est plus trop un u, mais... Hop. La dérivée de x est 1, ce n'est pas 2x. Donc, on est reparti pour un tour. Donc là, il m'a fait un truc par partie double. Et oui. Sinon, ce n'est pas rigolo. Si tu veux, après, je montre la méthode DI. Tout à fait. Alors, V. Alors, il faut pareil, il faut savoir lequel que je choisis V et lequel que je choisis U. U'. Donc toujours pour celui qu'on va dériver, c'est toujours mieux le polynôme, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on dérive un polynôme, les exposants qui est x carré deviennent x, et après, en fait, ça va juste devenir le chiffre 2. Ça va être intéressant. Il n'y aura plus de x, et donc on va pouvoir après le faire. Au niveau des trigos, en fait, on s'en fiche un petit peu dans quel ordre, puisque on fait que des tours. Donc en gros, je transforme un cos en sin en cos, et vice versa, il y a juste le signe qui change. Donc là, on peut faire des tours de manège. Alors, une fois, donc là j'ai mon cos, primitive c'est sin. Et hop, je vais y arriver, sinus x. Et donc, où est-ce que je trouve de la place? Alors, je continue à cette fameuse intégrale, on va mettre un égal ici. Donc le crochet là-bas, le moins x carré cosinus x. Donc là, je suis juste en train de réécrire cette première partie. Alors, plus, on va refaire l'intégrale par partie de ce truc-là, c'est-à-dire cette formule-là. Entre crochets, donc u et v, ce qui va nous faire 2x sinus x, moins intégrale, et cette fois-ci, ça avec ça, de 2 sinus x, dx. Donc on arrive là. Et ça, on va pouvoir enfin faire la primitive, puisqu'on a un truc qui ressemble à u' sinus u.
décidément, on l'a eu chez moi. En effet, dérivé de x, c'est 1. Il y a juste un petit facteur 2. Donc, ce truc-là, je vais placer ça, ça va simplement faire donc le dérivé de... non, la primitive de sinus et moins cos. Donc en gros, je vais avoir le moins cos de x et le petit facteur 2 qui va rester. Là, j'ai mon moins qui est là, et puis là, je peux écrire un peu toute la même chose. Ici. Hop. Le cos a fait un coup de vieux. Ouais. Voilà. Et le 2x sinus x. Donc là, on a fini. Faut pas poser grand x égale 1 sur x. Alors pourquoi faire? Je sais pas, peut-être. Dis test, envoie une photo et... Deux. Mais il y en a un, il dit faut pas poser x égale 1 sur x. Enfin, grand x égale 1 sur x, faire un changement de variable. Mais il n'y a pas de changement de variable dans celui-là. Bon, non, je sais pas. Mais peut-être qu'il y a une idée. Vas-y, envoie, envoie sur une mur. Toi, tu vois un truc? Le fait de poser grand x est égal à 1 sur x. Ouais. Bah là, ça va me faire sinus. Ouais, bah là, ça devient brouillon. Ouais, mais du coup, dx, ça devient... Non, c'est la merde, c'est la merde. Ah oui, le dx, faut le changer, les changements de bah, variable. il vaut mieux, oui, sinon c'est... Objection. J'efface tout ça? Ouais, vas-y. Je fais avec la méthode DI? Oui. Allez, c'est parti. Oups. Ah oui, non, c'est bon, ça efface ça. Attends, arrête, c'est bon, merci. Allez, je cède ma place. Et on va mettre une petite méthode simplifiée. Ouais, je sais pas si c'est vraiment simplifié, mais... Salut, je suis le symbole de la masculinité. Alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as changé de truc. Voilà. Femme au volant. Hein? Non, me tape. Attention, il y a des femmes qui regardent. Me frappe pas! Me frappe pas! Oh là là, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un vieux truc qui reste. Ah non, mais d'accord, ok. Tu veux essayer de poser grand x égale 1 sur x ou quoi? Attends, non mais je sais pas, t'as fait un truc avec... Bah bien sûr, mais il y a un problème, c'est moi. Mais non, mais parce qu'en fait, à la fin, t'avais plus le pinceau, t'avais je sais pas quoi, et ça a mis un trait bleu là. Bon. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon là, le truc est... Alors pas encore, mais dans quelques secondes. Ouais, ça va le faire. Ok, alors c'était quoi l'intégrale? C'est bon. C'était quoi le truc? Intégrale de x carré. Oh putain, pourquoi du blanc? D'accord. Intégrale de x carré. Sinus x dx. Ok, bon, alors attends, on va pas le faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, i égale... Mais c'est nul ce truc. Ah, il voit comment j'ai galéré. Hein. Non. Moi? Alors, pour une première sur ça. I égale intégrale de, c'est quoi, x carré sinus x? Oui. Dx. On y voit toujours ou pas? Ouf. Oui, on y voit. Enfin, si on n'est pas sur un téléphone portable, peut-être. Ouais, bon, bah, au pire, ils se plaindront et voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais mettre... quand je vais faire mon intégration par partie, il y en a une que je vais dériver et l'autre que je vais intégrer. Et en fait, quand je vais avoir besoin de le faire à la chaîne, ben, je vais pouvoir le faire plusieurs fois d'affilée. Donc en fait, je mets un D et un I. Ensuite, je mets plus, moins, plus, moins. Attends, le premier plus, il a pris cher. Hop là, voilà, plus, moins, plus, moins. Et en fait, ce que je fais ici, c'est que j'écris la formule que je vais, la fonction que je vais dériver, donc x carré. Quand je la dérive, ça fait 2x. Quand je la dérive encore, ça fait 2. Et quand je dérive encore une fois, ça fait 0. Et puis, pour intégrer, bah, sinus x, qu'est-ce qui t'arrive?
Non, il y a quelqu'un qui demande qui tu es. Ah, ben je suis... Il y a quelqu'un dans le chat qui demande qui je suis. Ah non, qui me demande par SMS, mais je pense qu'il est dans le chat. C'est qui MDR? Ah non, il demande qui toi tu es. Je pense que j'ai envoyé un mauvais numéro. Ok, alors donc pour les intégrales donc, de cos et sin, en fait, bon bah on a sin ici, donc c'est moins cos, puis après quand je vais réintégrer ça va faire moins sin, et ensuite, et ben cos. Oups, moins sin x, cos x, voilà. Et ensuite ce que je fais, donc déjà ce que je fais c'est que je prends du rouge. Ce que je fais en fait c'est que je vais faire mes trucs en diagonale. Donc si je prends ma formule d'intégration par partie, en réalité du coup je vais reprendre du bleu. Non, c'est pas un mauvais numéro. C'est qui? C'est Jules. D'accord. Bon, bah, Joule. Voilà. Donc si je fais intégrale. Oh là là. Intégrale de UV dx, ça me fait en fait. Pardon, intégrale de U'V, on a dit. Moi ça m'énerve d'en dire intégrale de UV'. En fait ça fait UV moins intégrale de U'V. Et ça découle du fait que ben, UV', comme a dit Elise tout à l'heure, ça fait U'V plus UV'. Et donc si j'inverse le truc, ben, UV', ça fait UV le tout prime moins U'V. Et donc si je passe à l'intégrale, UV', ça fait intégrale de UV' moins, ben, moins intégrale pardon, de UV' moins intégrale de U'V. Et intégrale de UV', et ben, ça s'annule comme ça, et donc en fait il me reste UV moins intégrale de U'V. Voilà, ça c'est pour la formule d'intégration par partie. Et donc en fait moi ce que je vais faire ici c'est que là j'ai mon truc que j'intègre, là j'ai mon truc que je dérive, et en fait je vais les prendre en croisée, comme ça. Je vais dire que c'est ça, x carré fois moins cos x, plus le produit de cette ligne-là, plus l'intégrale du produit de cette ligne-là, en prenant en compte le signe. En fait, je peux continuer. Je peux dire aussi que c'est, du coup, bon, le premier produit, x carré fois moins cos x, plus le deuxième produit en prenant en compte le signe, bien sûr, donc 2x fois moins sinus x avec le moins, plus, etc., etc. Et je peux aller jusqu'où je veux comme ça, en fait. Et au moment où j'arrive avec un 0 dans ma ligne, et ben en fait, le produit l'intégrale du produit de ma ligne, ça va faire 0. Et donc ça, c'est très pratique. Et donc en fait, j'ai qu'à descendre mes trucs en diagonale comme ça. Puis on va voir si on tombe bien sur le même résultat. Et puis à la fin, comme j'ai 0 fois cos x, même si j'en fais l'intégrale, ça va rester 0. Et donc en fait, ce que je dis, c'est que donc i, ça va être... Alors attendez, on va faire... Hop là, on va enlever ça qui sert à rien. Hop. I, donc ça fait en fait x carré cos x avec le moins de moins cos x qui est là qui vient devant. Ensuite, j'ai ce moins là, 2x fois moins sinus x, donc ça devient plus. Hop là. C'est compliqué ce truc, hein. C'est pas simple. 2x sinus x. Et ensuite, je passe à la ligne suivante, donc plus de cos x. Voilà. Et donc c'est aussi simple que ça. Ça c'est la méthode DI. D comme dérivé, I comme intégré. D'ailleurs, j'ai inversé mon truc. J'aurais dû mettre ID, mais bon, c'est pas très grave. Nickel. Voilà. C'est... Qu'est-ce que... Oui. Tu veux essayer de faire avec le changement de variable? Oh non, non, c'est nul les changements de variables. Je peux juste montrer pourquoi ça pose problème? Oh là là. Ah bah, je me mange. Non, je vais en faire une autre. Je vais faire intégrale de 1 sur cos x, où il y a une espèce de petite astuce. On va dire i égale intégrale de 1 sur cos x dx. T'as déjà vu ça? Oui. Bon alors en fait ce qu'on dit c'est que on va multiplier par 1 plus sin x sur cos x en haut et en bas. 1 sur cos x fois mon trait de fraction. Et alors là, attention, on multiplie par 1 plus sin x sur cos x
en haut et en bas. Comme ça, c'est comme si on multipliait par rien du tout. Alors évidemment, on dit que bon, bah, on a le droit de diviser par cos x. Vu qu'on l'a fait dès le début, on est dans le domaine de définition qu'il faut. Donc il n'y a pas de problème. Et alors en fait, si on fait ça, et qu'après je viens multiplier ici le 1 sur cos x par tout ce qu'il y a là, ben, ça va me faire donc 1 plus n'importe quoi. Cos x plus sin carré x. Non, sin x cos x. Et non, pas du tout. Je vais pas y arriver. Ok, donc 1 plus sin x sur cos carré x. Et tout ça divisé par 1 plus sin x sur cos x. Je pense qu'on est bon. Et alors en fait là ce qu'il y a c'est que si je pose, j'oublie le dx, là si je pose u égale et ben 1 plus sin x sur cos x, et ben dans ce cas là si je veux faire u', ça va me faire donc là j'utilise la formule de c'est u' moins v' sur v carré. Donc u' ça va me faire alors 1 plus sin x, la dérivée de ça, ça fait juste, de mémoire, cos x, là, cos x, moins 1 plus sin x fois la dérivée de sinus x, qui fait sinus x, moins sinus x, et donc là ça devient 1 plus. Et pardon, là c'est cos carré x, voilà. Et donc tout ça sur cos carré x. Et donc ça, si j'ai cos carré x, là je vois que je vais me retrouver avec sin carré x. Donc en fait j'ai sin x plus cos carré x plus sin carré x. Le tout sur cos carré x. Et donc en fait ça me fait sin x plus 1 sur cos carré x. Et donc ça veut dire que là en haut en fait, j'ai u', et là en bas j'ai u. Donc en fait ça me fait intégrale de u' sur u, enfin de du sur u on va dire, parce que u' en fait c'est du sur dx, hop, voilà. Comme ça c'est propre, parce que le dx il est là, on le reprend là, il n'y a pas de problème. Et en fait l'intégrale de du sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Et donc ça fait ln de la valeur absolue de, ça va faire quoi ça, 1 plus sin x sur cos x. Si je simplifie, on va dire ça fait 1 sur cos x plus tangente x. Voilà. Intégrale avec des astuces. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux reprendre la place et faire autre chose? Là on a fait déjà presque 1h30. Ouais, on a fait 1h30. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? On va peut-être arrêter là, et puis si jamais on a des questions, on fera un prochain live. Ouais, on en refait un quoi? Samedi, c'est ça? Samedi prochain? Attends, on n'avait pas dit mardi? Non, t'as un cours. Un cours mardi, moi? Ah oui, j'ai un cours avec Paul. Maintenant il le sait, tout le monde est au courant. Salut Paul. Donc, ok. Bon, on en refera un samedi prochain. Puis peut-être dans la semaine, je sais pas, on verra. Allez, à la prochaine. À la prochaine.